Amen, gloire à Dieu. Donc, c'est votre frère Brian, prophète du Tout-Puissant, Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors, on va parler sur un sujet, c'est les animaux purs et impurs. Alors, il y a beaucoup de contradictions par rapport à la parole de Dieu, ce que les gens pensent, oui, les juifs, nanana, tout est pur en soi. On va faire des cas pratiques, on va voir ce que ça veut dire par rapport aux animaux purs. Parce que avant, je mangeais beaucoup de porc, j'ai arrêté de manger du porc. Et ma vie a changé. Donc, on va baisser les yeux, prier la tête, prier. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, merci pour la paix, merci pour la vie. Seigneur, je te dis merci beaucoup que tu donnes la grâce, le privilège d'enseigner ton peuple précieux, Seigneur, acquis par la croix, par rapport aux viandes pures et impures. Car c'est toi qui as créé toutes choses, mais tu sais pourquoi est-ce que l'homme ne doit pas manger des animaux purs et impurs. Dirige ma bouche, dirige mes lèvres, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont commencer à dire oui, mais non, nanana. Je sais que les humains aiment beaucoup la nourriture. Quand tu vas à ton KFC ou ton Big Mac, tu prends ton petit Big Mac bacon ou fil au feu, un truc, tu prends ton truc au bacon, tu kiffes ça, tu kiffes. Mais je vais te dire des révélations, des choses qui sont vraies. Et on va aller voir la parole de Dieu, ce que Dieu Tout-Puissant, le Créateur des hommes et des humains, et ce que l'apôtre Paul a dit. Et ce qui s'est fait avec d'autres révélations, bien sûr. Prions, alors lisons Lévitique 11:7. Vous ne mangerez pas de pain le porc qui a la corne fondue et le pied fourché, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Ésaïe, Ésaïe, Ésaïe 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin, au milieu duquel ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel des armées. On prend... Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle, il y en a beaucoup... Alors ça, c'est l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais Hébreu a dit que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est parti. Oui, mais Jésus a dit qu'il n'est pas là pour abolir l'Ancien Testament, mais pour l'accomplir. Donc, il y a une chose différente. La seule chose dans l'Ancien Testament qui est abolie, ce sont les sacrifices. Quand tu sacrifies un bœuf, c'est terminé. Jésus est venu à la croix pour annuler les sacrifices. Parce que nous, en Europe, c'est pas en Europe. Dieu savait qu'en Europe, à ce temps-ci, on ne peut pas avoir des parcs à bœuf, à mouton pour sacrifice. Sachant que l'Europe est une doctrine, est un endroit qui est antichrist. Qui est vraiment, vraiment antichrist. Donc, on n'a pas la possibilité, pareil en Chine, pareil on ne peut pas. Donc, Jésus, dans son travail parfait à la croix, euh, a fait un truc bien. Ce qui fait que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc, on n'a plus besoin d'aller faire ce que faisaient les Lévitiques à l'époque par rapport au sacrifice de porc, parce que Jésus à la croix l'a fait, mais cependant, les règles sont les mêmes, il y a des principes à respecter, et on va confronter ça à la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens ont des versets en tête, oui, mais tout est pur pour celui qui est impur. On va faire un test, on va voir si est-ce que vraiment ça c'est vrai ou pas. Ok? Donc, Romains 14. Il faut demander en fait la révélation en fait de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Parce que si quelqu'un en fait, il prend la Bible, il la lit, il va en enfer. Parce qu'il y a des versets qui se contredisent. Alors, Romains 14, 14. 14, non pardon, Romains 14, 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ça veut dire en gros, fais ce que tu veux. Colossiens 2,
Alors, donc ce que je dis, je vous apprends ça avec des pincettes. Colossiens 2, 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou un sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ok. Et ça, il y a un verset, je ne l'ai pas en tête. C'est mais tout est pur pour celui qui se garde pur. Dans 2 Timothée, donc il s'écrit que tout est pur pour celui qui se garde. Pour tout est pur pour celui qui est pur. Et celui qui est souillé, incrédule, il y a quelque chose comme ça. Dans le titre, je crois. Dans Tite 1,15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Attends, je comprends. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ok. Alors, dirige ma gauche. Il y a une sœur qui a fait ça, tout le monde connaît ce témoignage-là, je pense. Hein. Il y a une sœur qui a fait un témoignage qu'elle est partie au paradis pendant qu'elle priait, donc sur la chaîne Peniel Gospel TV. Elle a vu l'apôtre Paul et elle a demandé à l'apôtre Paul, oui, il y a beaucoup de gens sur terre qui sont à la guerre par rapport au verset. Que dis-tu? Et l'apôtre Paul lui a dit que déjà il y a un problème de traduction entre le grec et le latin. Grec, latin, français et anglais, il y a un problème de traduction. Ce qui veut dire qu'il y a des mots en fait qui ont été dits en grec qui n'ont pas la même signification, la même chose aussi. Hmm. Deux, il avait dit que le gouvernement mondial, les agents de Satan, au fur et à mesure, ils ont changé les mots. Et dans ce que l'apôtre Paul dit, il a absolument raison parce qu'il y a des versets qui veulent rien dire. Il y a des versets, on va voir, on va faire pas à pas, on va être pragmatique, pas à pas, parce qu'il y a des versets qui veulent rien dire. Dans les Bibles d'aujourd'hui, le mot adultère a été retiré. Galates 5,19 qui parle des œuvres de la chair. Dans les vieilles Bibles, donc moi j'en crois les Bibles d'à l'époque là, le mot adultère est encore là. Le mot adultère est encore là. Mais par contre, dans les éditions peut-être de 2015, 2021, 2022, ils l'ont retiré. Ils ont mis des mots compliqués. Ils ont mis des mots compliqués qui veulent rien dire. En anglais, ils ont le mot fornication. Fornication, c'est quoi? Fornication, c'est avoir une relation sexuelle avant le mariage. Sauf qu'en français, le mot fornication est retiré, ils ont mis impudicité. Quand tu regardes la définition des mots, impudicité, fornication, ça n'a rien à voir. Impudicité, c'est quelqu'un qui est nu. T'es impudique, la pudeur, se couvrir. Fornication, c'est avoir une relation avant le mariage. Quelqu'un peut être nu dans la rue, mais ne pas faire fornication. Si t'es nu dans la rue et que t'es seul, t'es impudique. Mais par contre, t'as pas fait fornication. Ce qui est différent. Fornication, c'est vraiment faire tout ce qui est les choses sexuelles avant le mariage. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il y a une modification des mots qui ont été faits et des fois, ça veut rien dire. Prenons, des fois, il faut vraiment bien. Alors moi, je suis pas un grand français. Hein. J'ai toujours été j'ai toujours été le dernier de la classe en français. Amen. Mais quand Dieu élève, il élève par la grâce de Dieu. Donc toi qui es un dernier, t'inquiète pas, Dieu va t'élever. T'inquiète pas pour ça. Je sais d'où je viens. Prenons le verset. On va prendre le verset Romain. Ça se voit que c'est un verset qui est modifié. J'en suis sûr. Parce que quand le verset qu'on va lire, on va prendre ce verset-là, c'est n'importe quoi. Romains 13 à 12, de Romains 13, 12 à 14. Je lis. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armures de lumière. Les armes de la lumière. En anglais, c'est armure, armor of light. Mais en français, ils ont mis arme de lumière. Une armure, c'est pour se défendre et pour briller. Une arme, c'est pour se battre. Donc en anglais, il y a un problème déjà. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, donc fornication en anglais, des querelles et des jalousies, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'y point la chair pour satisfaire ses convoitises. Alors, ici c'est vraiment un truc
moi, ça m'a choqué. Le mais d'une conjonction de coordination, mais où est donc en écart, mais ça vient de moins. Mais moins minus. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu n'es pas d'accord, tu dis mais non, moins, minus, non. Et là que dit la parole de Dieu, il dit que il faut marcher honnêtement en plein jour, comme loin des excès de fornication, etc. Moins, donc il faut annuler ça, il faut annuler la marche qui est loin de l'impudicité. Moins, se revêtir du Seigneur Jésus-Christ et en ayant pensant de la chair pour se convertir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole qui dit marchons honnêtement loin des excès est annulée en fait. Elle est annulée parce que le marché en dehors de... En fait, c'est vraiment... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est n'importe quoi. Ils ont modifié la parole de Dieu. Mais c'est moins. Donc c'est que le fait de marcher dans la sainteté, il faut l'enlever et tu revêts Jésus-Christ. Donc en gros, tu es un chrétien. Donc en gros, ce qui veut dire que ce verset-là t'encourage à être un chrétien charnel. En gros, à dire que je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur, je marche dans les miracles, mais je vis dans l'impudicité. Parce que là, on vient de voir le mot mais, ça veut dire en gros, tu annules le fait de marcher honnêtement loin de l'excès de l'ivrognerie. Tu annules l'effet de marcher dans la luxure, de la luxure et de l'impudicité. Tu annules ça. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, on voit que la parole de Dieu a été modifiée par rapport à ça. Là, je vous prouve A plus B. Cependant, ce verset-là peut prendre un sens si le mais est remplacé par et. Et là, regardez, écoutez. Marchons honnêtement comme on plan jour dégage. Loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayant point chair, n'ayant pas soin, n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Ça donne tout son sens, le est. Ce qui veut dire que tu te dépouilles, tu marches contre la fornication et tu te revêts du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des musulmans, les musulmans des fois sont plus... Moi franchement, quand je vois les musulmans l'été, c'est des gens terribles. Les musulmans sont tellement bien... Les femmes musulmanes sont bien habillées. Mes sœurs chrétiennes, s'il vous plaît, allez voir les musulmanes comment s'habillent l'été. Pas de pantalon serré, on ne sait pas qui elles sont. On ne sait pas. Il n'y a que le mari qui sait. Il y a que le mari qui sait comment elle est. Il n'y a que le mari qui sait. C'est pas de vêtements bizarres là. Il n'y a que le mari qui sait. Et pourtant dehors elle est peinard. Parce qu'il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, des tibétains et d'autres gens qui sont des religieux dans les montagnes, qui ont un enseignement de paix, qui ont un enseignement d'amour, qui ont l'enseignement de marcher loin de l'ivrognerie, de la luxure, de la fornication, des querelles et des jalousies. Il y a des gens comme ça sur Terre. Il y a des tribus africaines comme ça sur Terre. Des Japonais qui ont ça comme principe. Donc du coup, en fait, ça fait que ces gens-là ont ça et ils n'ont pas Jésus-Christ. Mais là, donc du coup, toi, tu es un chrétien, tu dois avoir ces principes-là, mais aussi revêtir. Donc on voit vraiment que la parole de Dieu, comme le dit la sœur, en fait, a été modifiée et c'est ouf. Donc, quand il faut demander à Dieu, il faut demander la parole de Dieu. La révélation. C'est pour ça que je dis que si quelqu'un qui a la parole de Dieu, il n'a pas la révélation, il va en enfer. Quand tu lis Romains 8, alors ça, il y en a beaucoup qui vont te choquer. Donc Romains 8, 1. Et il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non sans la chair, mais sans l'esprit. Ça veut dire quoi? Il y a des versets, ils ont retiré la partie B. Hein. Il y a des versets qui disent qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Donc en gros, tu peux vivre dans la fornication, vivre dans l'impudicité, il n'y a aucune condamnation, tout va bien. Ils l'ont retiré. La partie qui marche non sans la chair, mais sans l'esprit a été retirée. Voilà.
Donc, ce qui veut dire que le témoignage de la fille qui est partie au paradis, elle a raison, elle a dit vrai. Et on va maintenant revenir au porc. Alors, euh, Dieu lui-même, Dieu qui a créé l'apôtre Paul, donc même l'apôtre Paul savait, hein, même l'apôtre Paul savait, hein, même l'apôtre Paul savait que le porc était un aliment qui était mauvais, mais du coup, comme je vous l'ai dit, ça a été modifié. Dieu lui-même qui a créé, et donc là, Dieu lui-même a créé le porc. Pourquoi est-ce qu'en fait le porc c'est un animal qui est interdit? Alors, qui est impur. Dieu aime le porc. Dieu aime le porc. Dieu aime les animaux purs et impurs. Dieu les a créés avec amour. Mais il y a une loi en fait qui est une loi que tout le monde connaît. Sauf que le monde, la société de consommation a effacé une loi qui est ancienne, une vraie loi. C'est que lorsque tu manges en fait un animal, tu as son caractère. Tu as son caractère. Et oui, et moi je sais ce que, et moi je sais de quoi je parle. C'est pas prophétique, c'est la vérité. Beaucoup de gens pensent que le prophétique c'est surnaturel. Non, c'est naturel. C'est le pouvoir de Dieu comme ça. Oui, quand tu manges du porc, le porc c'est un animal qui, en fait, le porc c'est un animal qui est sale. C'est un animal qui est sale. C'est un animal que quand tu laves, il va retourner dans la boue. Et c'est écrit dans la Bible en plus. Deux Pierre. Deux Pierre de 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true lavée s'est vautrée dans son bourbier. Donc quand tu laves un porc en fait, une truie, un porc, il va retourner dans le caca que tu as lavé. Donc lorsque un humain mange du porc en fait, le péché il va retomber dans le péché. Parce que tu as le caractère du porc. C'est comme ça. Et c'est pour ça que Dieu dit dans Matthieu, Jésus lui-même dit dans Matthieu 7,6, t'es un porc. Oui, t'es un porc. Les, les gens ils disent, ouais, ouais, t'es un porc. Regardez ce que Jésus dit. Matthieu 7,6. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, donc les porcs, de peur qu'ils ne se foulent aux pieds, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un porc c'est ingrat. Donc quand tu manges l'animal en question, tu as son caractère. C'est pour ça que Dieu dit pur et impur. Quand tu manges des crustacés, les crustacés, fruits de mer, mollusques, calmars, crevettes, un mollusque, ça, ce que je dis, c'est très vrai. Ce sont des minces, alors, c'est pas des poissons, des crustacés. Donc, tous les crustacés, en fait, ce sont des amphibiens, enfin, pas chercher mon mot, ce sont donc des poissons, on va dire des poissons qui sont sous la mer, qui n'ont pas de nageoire. Et dans les Vétiques, c'est écrit que, il faut manger, qu'on peut manger de tous les poissons, sauf qu'ils n'ont pas de nageoire. Ça veut dire quoi? Analogiquement, pas prophétiquement, naturellement, analogiquement, un crustacé le crustacé qui est sous la mer, il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres et il y a beaucoup de saleté dans le sable. Donc si toi en fait tu manges tes crevettes que tu commandes aux Chinois, tes crevettes que tu manges parce que oui t'es africain, ou tu manges tes mollusques, tu manges tes rillettes de mollusques, etc. Ou des moules en fait, euh, euh, ton comportement va être quelqu'un qui va aimer rester dans les ténèbres et dans la saleté et qui bouge pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Quelqu'un qui vient du singe, quelqu'un qui vient du singe, qui a encore du mal à comprendre ce que je dis, que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que ça, cette vérité-là, cette notion-là, c'était une notion qui était, tout le monde connaissait ça. À part les païens, à part les païens qui faisaient n'importe quoi. Mais à l'époque d'Abraham, à l'époque des Égyptiens, le porc c'était impur. Quand tu manges ces mollusques là, t'es tout content, tu bois la sauce dans ta bouche là, avec tes dents et la salive là, que tu aspires bien comme il faut.
En fait, tu es en train de tuer ton âme. Tu es en train de tuer ton âme. Ton âme, toi, tu as été créé. Dieu a dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu dois être saint parce que Dieu est saint. Cet animal qui passe son temps dans la saleté, sous la mer, dans les ténèbres, tu es en train de transformer ton âme à être comme ça. Et c'est pour ça que dans Ésaïe 66:3, c'est écrit quoi? C'est écrit que vous périrez, que vous périrez. On a lu Ésaïe 66:17. On a lu au début du commencement que vous périrez. Donc quand tu manges le porc, animaux impurs, souris, chauves-souris comme au bled, parce que des fois, il y a des gens qui aiment ça, c'est normal. Quand tu manges ça, tu es en train de tuer ton âme. Tu es en train de tuer ton âme. Et maintenant, il faut voir aussi un peu les anciens occultes. Il y a un ancien occulte que j'ai écouté, il a dit que avant de faire sa sorcellerie, son incantation, il faut qu'il soit vraiment vif spirituel, donc vraiment en pleine forme spirituelle. Donc il y a le jeûne à faire. Quand quelqu'un jeûne, il devient très costaud spirituellement. À part ça, il ne devait pas manger de porc. Parce que s'il mangeait du porc, en fait, il devient tout blanc spirituellement. Donc même les blédards, là, les gris au blédards, là, les fétiches, là, ils savent que le porc, c'est interdit. Ils savent que le porc, c'est mauvais. Ils savent que le porc, ça les ralentit, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire leur truc, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire leur sorcellerie. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à avoir la force, l'énergie spirituelle pour faire ce qu'il y a à faire parce qu'ils ont mangé du porc. Donc quand tu manges du porc, t'es slow, t'es ralenti. Et quand tu vois un train qui est à grande vitesse et un train qui est tout lent, quand tu vois un train de marchandises qui roule à 25 à l'heure et que tu vois le TGV qui roule à 300 à l'heure, le TGV qui fait Paris-Marseille en 5 heures là, non, Paris-Strasbourg en 1h30 ou en 2h30, c'est bien. Il arrive à Strasbourg en 2h30. Mais par contre, le train de marchandises qui roule à 50 à l'heure, parce qu'elle a mangé du porc, il va arriver dans 4 jours. Et entre 2 heures et durant ce temps de 4 jours, il y a eu beaucoup de choses qui s'est faites. Donc quand tu vois les sortes, tu vois dans tes rêves, on te met du porc, en fait, c'est que comme tu es tellement trop brillant, ils veulent te ralentir. Donc du coup, tu manges du porc. Du coup, il faut manger du porc. C'est pour ça que Dieu a dit vous périrez. C'est pour ça que Dieu a dit vous périrez. Vous périrez. Vous périrez. Donc si toi maintenant t'es un forceur, je comprends que c'est bon la nourriture. Je comprends, ça un effort. Hein. Moi j'ai galéré. Hein. Qu'est-ce que j'aimais le saucisson. Ah, je partais à la campagne là, je prenais un bon saucisson là de la campagne là. Ah ouais, du bon porc. Hein. Sauf que je pêchais beaucoup à l'époque. Je pêchais de manière assez bizarre. Et c'est quand j'ai arrêté de manger du porc que ma vie a changé. J'ai plus le même comportement qu'avant. C'est terrible. Donc, toi, c'est un forceur. Je te comprends que mais que si t'es un forceur. L'apôtre Paul dit, et quand on dit vraiment que la Bible a été modifiée, alors j'ai pas ça pour faire une secte ou pour faire, non non. En fait, je dis ça pour que quand les gens puissent lire, c'est pas c'est pas des gens qui lisent la parole comme ça. Ils doivent avoir la révélation d'esprit. Euh, L'apôtre Paul a dit que tout est pur en celui qui est pur. Ok, maintenant, je te conseille vraiment si tu es vraiment un chaud dans ce verset-là et que tu persistes à un forceur, va dans la campagne, va prendre la bouse de vache, va la manger et va voir si tu arrives à tenir. Va voir toutes les maladies que tu auras. Toutes les maladies que tu auras parce que tu as appris le verset, que tout est pur pour ce qui est pur. Donc du coup, tu vas manger la bouse de vache, tu vas mourir. Mais l'apôtre Paul a dit que tout est pur pour celui qui est pur en soi, et boum, tu meurs. Et si tu meurs, après, tu vas en enfer. Parce que tu as détruit, en fait, l'œuvre, tu as détruit le temple de Dieu. Je ne dis pas que toutes les écritures sont fausses. Sinon, sinon c'est le bazar. Mais il y a certains versets qui ont été modifiés. Il faut vraiment avoir le bon sens, le discernement
pour bien voir. Donc, que Dieu ouvre les yeux, les oreilles et les esprits des frères et sœurs qui m'écoutent, qui écoutent ma voix. On prend Colossiens 2. Alors, ça, c'est. On prend Romains 14. Il faut vraiment voir. Faire attention. Romains 14. Non. Donc, Romains 14. Telle félicitation des jours, telle estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un verset qui était modifié terrible. Que chacun ait en esprit une pleine conviction, moi je le vois que c'est bon, on fait ce qu'on veut. Je peux aller faire fornication parce que je suis convaincu que c'est bon, que tout est pur en soi. Donc je peux faire fornication. Hein? La parole dit que c'est bon, tout est pur, je peux mettre des faux cheveux. Non, 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 non. On voit qu'il y a une modification des versets. Vous savez, quand on lit Genèse, même par rapport au jour, là je parle à quelqu'un là. Des fois les chrétiens sont fous. Des fois les chrétiens, nous sommes des fous. Nous sommes vraiment des fous. Quand on lit Genèse, là on voit, on dit que chacun, l'apôtre Paul, qui insinue que tel fait une distinction entre les jours, tel les estime tous égaux, que chacun ait en vous, en son esprit, une pleine conviction. Là, l'apôtre Paul dit clairement qu'il n'y a pas de jour en fait. Que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est comme ça. À votre avis, pourquoi est-ce que les gens, ils ont appelé euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Et déjà, le premier jour, c'est pas lundi, c'est dimanche. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il y a une influence en fait. C'est pas de l'astrologie. Il y a une influence des planètes. Lundi, la lune va être plus forte que mardi. Mardi, la planète Mars va être plus forte que lundi. Jeudi, c'est Jupiter. Et vendredi, c'est Vénus. C'est pas ce que je dis, c'est pas l'astrologie. Hein. C'est Dieu qui a créé ça. Comme ça. Et du coup, les gens l'ont senti, ils ont nommé les jours comme ça. C'est comme ça. Donc, là, donc, ce qui veut que premier jour, c'est soleil, deuxième, lune, lundi, troisième, mardi, etc. Et là, l'apôtre Paul dit clairement qu'il n'y a pas ça, en fait. Mais, le problème, c'est que si l'apôtre Paul dit que les jours sont tous égaux, s'il insinue que les jours sont tous égaux, donc les jours sont des nombres. Premier jour, dimanche. Chiffre numéro 1, c'est dimanche, le soleil. Deuxième jour, lundi. Chiffre numéro 2. Troisième jour, mars, mardi numéro 3. Là, par là, ce qui veut dire que les chiffres 1, 2, 3, de 1 jusqu'à 9 n'ont plus leur valeur. De 1 jusqu'à 6, 7, pardon. N'ont plus leur valeur. Ce qui veut dire qu'un chrétien, il peut commencer par le chiffre 7. Sauf que non, on apprend à compter à partir de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Quand on prend une brique pour commencer une maison, on commence par une brique, pas 7 briques. Pour arriver à cette brique, il faut 7 briques, donc 7, 1. Ou alors, un lot de 4 briques, un lot de 4 briques et un lot de 3 briques. Il y a un sens, il y a un ordre, il y a des principes. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, ce qui veut dire que l'apôtre Paul, là, dans la modification de l'ordre mondial de Dieu, en fait, ils ont vraiment, enfin, de l'ordre mondial contre Dieu, ils ont modifié les versets pour que les chrétiens soient fous. Eh oui. Ils ont modifié les versets pour que les chrétiens soient fous. Et là, la preuve, on vient de le décrypter. Donc, pour revenir aux animaux forts et impurs, tout ce que dit donc Lévitique 11, la liste se trouve dans Lévitique 11. La liste se trouve dans Lévitique 11. Lévitique 11. Léviticus 11. Tu sais. Donc là, par la grâce de Dieu, je vous ai prouvé par A plus B, je vais prouver par A plus B que la parole de Dieu est claire par rapport au pur et impur. Que les chrétiens font confusion par rapport à ça. Donc, je comprends que ça va être dur pour toi. Parce que c'est vrai qu'on aime bien manger, c'est la joie qu'on mange, c'est rigolo, les festins, etc. Mais il faut être pur devant la face de Dieu. Il y a des dons
il y a des dons qui n'arrivent pas à être distribués parce que la personne mange des animaux impurs. Et là, c'est pas moi qui parle. Il y a des dons que Dieu n'arrive pas à distribuer dans les gens parce qu'ils mangent des choses impures. Il y a des gens qui devaient être à un niveau spirituel. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils mangent des animaux impurs. Les gens vont prendre aussi 1 Corinthiens 11 pour dire que la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Ça, c'est là, par exemple, c'est quand tu commandes pizza. Enfin, moi, je vis dans une région, c'est que du halal. Donc, j'ai pas le choix. Tu veux manger pizza, c'est halal. Donc, quand ta pizza vient, je dis, moi, je prends ce verset-là, je dis que Dieu a créé la terre, que la nourriture s'appartient à Dieu. Donc, la pizza que je mange, elle est sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je dis ça, et c'est bon, je peux manger. Il y avait un témoignage, vous savez, la bouffe, pardon, la nourriture, ça tue. Je vais arrêter dans 5 minutes. La nourriture, ça tue. J'ai entendu un témoignage d'un pasteur au Nigeria qui était vraiment chaud, 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 chaud. Et donc, une sorcière qui était envoyée pour faire chuter. Euh, euh, elle est venue en face. Et du coup, ils sont disputés. Et la sorcière a dit, tu vas voir ce que je vais te faire. Et du coup, il n'a pas calculé. Donc, cette sorcière-là, elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Non, elle s'est infiltrée dans le groupe des prêtres de l'église. Donc, elle était là, elle faisait semblant, prier, 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 blabla, etc. Et à chaque fin de prière, en fait, elle ramenait de la nourriture, de la bouffe. Pardon. Donc, du coca, des trucs vraiment bien, quoi, que tu manges bien, là. Du coca, blabla, etc., etc., des trucs vraiment succulents. Et en fait, cette nourriture était contaminée, spirituellement. Donc, ce qui veut dire que et du coup, ce qui veut dire que le groupe de prière a commencé à chuter. Donc, le feu dans l'église a commencé à chuter. Tous les gens sont commencés à devenir charnels. Et du coup, je sais pas comment elle a réussi à l'avoir. Cette pasteur-là, enfin, cette sorcière-là, elle a vraiment reçu son coup. Elle a réussi en sorte à affaiblir l'église, à affaiblir le pasteur. Et lorsque le pasteur a été tiède, elle a réussi à coucher avec le pasteur. Et du coup, le pasteur a été retrouvé vide, sans onction. Ce qui veut que maintenant, ce pasteur-là, qui devait être un grand aujourd'hui, alors je vous parle, c'est quelqu'un qui vend Alors, je dis pas ça pour dénigrer, mais je ne sais pas si vous connaissez un peu Saint-Denis, par exemple, où il y a beaucoup de vent. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Saint-Denis, je veux dire par Île-de-France, il y a beaucoup de gens qui vendent du maïs. Donc, ce grand pasteur-là qui a chuté, bah, il vend comme ça des choses comme ça, en fait. Voilà. Tout ça à cause de la nourriture, la bouffe, la nourriture. Donc, toi, tu es un prophète. Écoute ce que je vais te dire. Écoutez ce que je vais vous dire. Arrêtez d'accepter la nourriture. Arrêtez de manger la nourriture. La nourriture, ça corrompt le cœur. Arrêtez de manger, oui, c'est bon, tout est bon. Dites non. Moi, quand je viens, quelqu'un vient, tu me donnes la nourriture, je refuse la nourriture. Et en face, je te dis en face, hein, non, je veux pas. Non, merci. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que la nourriture, c'est la vie. Donc si, comment dire, toi, tu es un prophète, moi, je viens, je te donne la nourriture, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te donne de la vie. Donc en gros, ce qui veut dire que tu es mon esclave, c'est moi qui t'ai acheté. Quand vous offrez quelqu'un un festin, quand vous offrez quelqu'un un festin, la manière dont, comment dire, la personne va être plus favorable à vous. Regardez Jacob euh, Isaac et Jacob. Qu'est-ce que Jacob a dit? Non, qu'est-ce qu'Isaac a dit? Il dit, fais-moi un bon festin, un bon gibier. Il a dit ça à Ésaü. Pour que je puisse te bénir. Pour que je puisse te bénir. Fais-moi un bon gibier pour que je puisse te bénir. Donc en gros, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si mon âme, elle est bien rassasiée, je peux te bénir. Ce qui veut dire que je suis favorable pour toi. La parole dit que les présents corrompent le cœur des justes. La nourriture, c'est peu qu'un présent. C'est bon, c'est succulent, t'as aimé, t'as de la force, tu te sens bien, t'es heureux, c'est encore pire qu'un présent. Donc toi, t'as un prophète, t'as un pasteur, t'as un frère qui est prophète, un frère qui est pasteur, un frère qui est apôtre, un frère qui, je dis frère, parce que les gens pensent trop à leur grade. Un frère qui est apôtre, un frère qui est pasteur, un frère, t'es là, la nourriture, arrêtez la nourriture. Ça vous détruit, vous êtes corrompu.
Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des prophéties positives, donc ils vont faire un bon repas à pasteur, et quand pasteur va manger, il va dire je te bénis. Et du coup, ce qui fait que le, le- la manière dont Dieu devait utiliser le pasteur pour avertir le frère qui lui a offert la nourriture, elle est annulée. Parce que si le Dieu dit au pasteur, dit à ce frère qu'il arrête de vivre dans la fornication, parce que le frère lui a offert la nourriture, l'avertissement du pasteur va être moins sévère. Donc, tu es un frère pasteur, arrête tes bêtises. Bref. J'espère que vous avez compris. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Oh non, Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Shalom.